perfect and perfect. Perfect. Il y a des gens ici qui essaient de filmer et de travailler, il y en a d'autres qui regardent des séries. Franchement, chacun son travail, hein, j'ai envie de dire. Chacun son travail. Je crois que je vais l'écouter en casque, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de retour. Attendez, j'arrive. Ça va gâter ma coupe, mais c'est pas grave. Ok, allez, on se met confortablement. Et c'est parti. Je m'appelle Océane. Bon, je m'appelle toujours Océane. Lundi 18 janvier 2021. Alors, aujourd'hui, on est le 14 janvier 2022. J'ai 18 ans. J'ai 19 ans, bientôt 20. 93 abonnés. Alors ça, c'était le nombre d'abonnés sur YouTube. Non, c'était sur Instagram. Instagram, j'ai combien même? Je sais même pas. Si, je crois que j'ai 200. Alors, Instagram, j'ai 201 abonnés. Et sur YouTube, je viens d'atteindre les 84 abonnés. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Merci encore. Alors l'année prochaine, je me vois encore dans les études. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire avec ma grande sœur pour fêter le nouvel an. Je me vois surtout dans une ambiance assez joyeuse, mais pas trop, cette année. Mais ouais, c'est vrai. Qui me manque encore plein de choses à faire pour l'année prochaine. Et je me vois surtout dans une optique déterminée pour réaliser le plus d'objectifs possible pour passer une bonne année. Ouais, c'est absolument vrai. Cette année, j'ai réalisé plein de choses, plein de choses. Genre, j'avais pas vraiment planifié tout ce que je voulais faire cette année, mais j'avais quand même une petite idée. Et globalement, franchement, des bonnes surprises. Vraiment des grosses bonne surprise. Bah là en fait ça s'est vraiment concrétisé vers la fin de l'année en fait. Donc du coup comme j'ai dit dans la vidéo, bah j'ai pu partir en Côte d'Ivoire du coup. Donc comme vous avez pu le voir en fait c'était un objectif depuis le début de l'année en fait. Du coup j'ai pu partir en Côte d'Ivoire toute seule pour voir ma soeur, faire mon premier stage aussi, enfin mon stage là-bas. Donc c'était mon premier voyage toute seule. Pour ceux qui ont vu la vidéo franchement c'était trop chic. Et d'ailleurs justement parlant de cette vidéo, c'est la vidéo que je trouve que ça a été la meilleure vidéo de toute ma chaîne. Et je pense que ça s'est vraiment ressenti parce que j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Quand tu regardes les nombres de vues, c'est étonnant. Franchement, c'est vraiment étonnant. Il y a au moins 7... Là où je vous parle, il y a au moins 700 personnes qui ont regardé la vidéo. 700 personnes. Genre, j'ai jamais fait des statistiques comme ça. Pour une première vidéo de début d'année, c'est un truc de ouf. Mais ouais, franchement, j'ai grave réalisé plein d'objectifs. Franchement, là, c'est que le début, hein. En vrai de vrai, c'est que le début, hein. Le plus important pour l'instant, c'est la santé. C'est que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit en bonne santé. Franchement, le plus important, c'est vraiment la santé. Et c'est toujours d'actualité aussi, hein. Là, franchement, c'est la santé plus que jamais. Parce qu'avec toutes ces histoires d'Omicron, etc., ça commence vraiment à dégringoler. Enfin, tout le monde est cas contact, tout le monde a Covid. Ça enchaîne trop vite, en fait. C'est vrai que la santé, on l'a grave négligée. Mais je pense que ça fait 2 ans quand même qu'on se rend compte que c'est primordial, en fait. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Mais ouais, franchement, le plus important, je pense que c'est toujours la santé. Ça n'a pas vraiment changé, en vrai. Alors le truc avec lequel je galère le plus cette année, c'est vraiment de pouvoir parler correctement, avoir une belle diction et de pouvoir m'exprimer correctement, sans faire de fautes, sans bégayer, sans sortir des enfin bref, c'est vraiment une meilleure diction. Alors pour la diction, juste avant, ça s'est un peu amélioré, notamment dans les vidéos YouTube. Je suis plus à l'aise quand je parle. Là par exemple, là je parle comme ça sans même trop réfléchir à ce que je dis. Du coup la diction elle s'est un peu améliorée, mais c'est vrai que c'est encore un problème qu'il faut que je règle en 2022 du coup, parce que c'est comme ça en fait. Si tu t'exprimes mal, si tu t'exprimes avec des mots mais qui sont pas forcément adaptés à ce que tu veux exprimer comme sentiment ou comme réaction, c'est un peu difficile, et surtout dans le monde du travail. Donc ouais, mais c'est vrai que j'ai un peu plus amélioré par rapport à l'année d'avant, ma diction, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en vrai. Et un manque de confiance en moi, mais pas du sens où je suis complexée, c'est dans le sens où je me donne moins de chances de réussir ce que j'entreprends. Et j'ai pas trop confiance en mes actions en fait. Alors de ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai dit, c'est vrai que j'ai moins de confiance en mes capacités, en ce que je peux entreprendre en fait. Du coup ce qui fait que souvent j'ai beaucoup de... Tout va bien. Souvent j'ai beaucoup d'insécurité par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je dis, bah toujours aussi. Ce qui fait que ça me freine du coup dans certaines choses, dans certaines actions. C'est vrai que c'est un gros problème que j'ai encore maintenant. Peut-être je le sens moins, mais je sais qu'il est encore là. Mais ouais, prendre juste confiance en ce que tu fais en fait. Juste te faire confiance et puis avancer. J'ai encore une preuve que ça s'est un peu amélioré parce que j'aurais pas pensé pouvoir voyager toute seule en fait. J'étais tellement anxieuse par rapport à ça que je voulais pas le faire, mais au final je l'ai fait.
fait et bon, jusqu'à maintenant je le regrette pas du tout. Et d'ailleurs je pense que je vais le refaire plus souvent. Et cette fois-ci vraiment seul, vraiment seul à moi, enfin livré à moi-même en fait. J'ai un tout petit peu plus confiance en ce que j'entreprends, enfin je me fais un peu plus confiance. Par contre c'est vrai qu'au niveau du regard des gens, en fait dans mon travail, sur ce que je fournis, il est encore présent. Franchement, il est encore présent, c'est un peu chiant parce que c'est vrai que je peux pas vraiment faire des choses sans l'approbation de certaines personnes. Donc ça c'est un truc que malheureusement je sais pas trop comment faire pour améliorer, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel je vais me concentrer sur l'année 2022. Après tout ce qui concerne le regard des gens en général, franchement je vais pas vous mentir, depuis très longtemps ça m'a... Et encore plus l'année 2021 en fait où j'ai vraiment saturé. Donc on va dire que sur ce coup là en fait je me suis pas mal améliorée. Mais c'est vrai que tout ce qui concerne mes projets et tout ce que je veux entreprendre etc, c'est vrai que le regard des gens est assez important. Parce que j'ai peur de décevoir, j'ai peur de dire des choses qui pourraient blesser certaines personnes. J'ai peur d'aborder certains sujets aussi. Je crois que j'en avais parlé une fois dans une de mes vidéos. J'ai peur d'aborder certains sujets parce que par peur que déjà que je le maîtrise pas assez et que je dise des bêtises. Et ouais c'est un truc qui me freine dans plein de choses, hein, dans plein de projets, dans plein de vidéos, mais je sais pas comment ça va se passer cette année 2022 honnêtement, je sais pas, ça va vraiment être quelque chose à l'aveugle, mais ouais, franchement tout ça, là, tout ce que je dis, c'est encore d'actualité, il y a de l'avancement, mais c'est encore d'actualité en tout cas. La première chose que j'ai fait en me levant, c'est me laver pour filmer une vidéo YouTube. Bon aussi pour se laver parce que pour être propre, mais une vidéo YouTube où justement j'étais en train de me maquiller et que je faisais ah bah voilà, c'est de cette vidéo là que je vous parle en plus. Tout ce qui s'est passé pendant mon absence sur YouTube. Voilà. La première chose que j'ai fait en me levant, c'est regarder les statistiques YouTube. Si on compte le réveil, hein. Si on compte pas le réveil. Mais ouais, je regardais les statistiques YouTube pour regarder justement à combien de vues la vidéo elle allait monter encore. Parce que je vous jure, en fait, c'est angoissant. En vrai, de vrai, c'est hyper angoissant. Mais ouais, et regardez la dernière vidéo que j'avais postée. Bon, celle-là, elle avait pas trop fonctionné. De toute façon, je m'en doutais. Hein. Mais ouais, c'est les statistiques YouTube. En vrai, de vrai, sans mentir. Et après, je me suis lavé, hein, mais... Mon nombre d'abonnés sur YouTube est de 53 abonnés. Bon bah j'ai pris de l'avance, mais 53 abonnés franchement ça va hein. Mais comme j'ai dit du coup là je suis à 84 je crois, 84 ou 83, je sais plus. Alors mon artiste préféré du moment, alors j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un seul, il y a Victoria Monet qui est vraiment que j'écoute le plus souvent. Il y a aussi Kehlani qui reste souvent une base, ça c'est vrai. Kehlani. Il y a aussi Her aussi, en ce moment je suis à fond sur elle. J'écoute beaucoup de ses musiques, je réécoute les anciennes musiques aussi et les nouvelles. Je dirais que ces trois chanteuses, parce que pour l'instant c'est celle que j'ai le plus en tête, avec Tiana Taylor aussi, mais j'écoute un peu moins. Mais ouais, c'est Kehlani, Victoria Monet et Her. Alors cette année ça a pas vraiment changé. J'écoute toujours autant du Victoria Monet, toujours ces trois sons. Kehlani bah c'est toujours une base, j'écoute toujours ses sons. Un peu moins aussi. Alors Her, franchement ça dépend, mais je pense pas que ça serait vraiment mon artiste de cette année. Par contre cette année c'est vrai que ça a été beaucoup plus tourné afro. Donc c'est plus du Oslad, plus par exemple du Joey Boy. Qui je pourrais vous citer encore. En vrai de vrai je vais pas vous mentir, c'est plus Oslad. J'écoute que ses sons. Franchement que ce soit Pay Me, que ça soit Ojuju, ça soit... franchement toutes ces chansons c'est lui. Là pour l'instant donc si je dois en citer trois comme l'année dernière, c'est vraiment Victoria Monet, toujours Oslad et dernier vraiment que j'écoute de ouf. Bonne question, franchement bonne question. Ouais, soit Lax, soit Tenny, un des deux. Que j'écoute beaucoup, hein, je parle pas que j'apprécie, que j'écoute beaucoup, ouais, c'est soit Tenny, soit Lax. Mais ouais, c'est à peu près ceux-là. Alors ma musique du moment c'est toujours de Victoria Monet, c'est Dive. C'est une musique que j'écoute tout le temps, même en allant à l'école, je suis à fond dans cette musique, je l'aime trop. Toujours. En ce moment, quelles autres musiques que j'aime bien? Bah là, dans ma tête, c'est vraiment Victoria Monet, Dive, et aussi Infinity de All Might, je crois. Mais j'ai oublié son nom, mais il y a aussi Infinity, et c'est les deux musiques que j'écoute vraiment. Voilà. Alors cette année, j'en ai beaucoup plus. Beaucoup plus, bon bah Victoria Monet toujours une base, Dive, ça change pas. Infinity un peu moins. Et là c'est vraiment comme j'ai dit Oslad, donc Ojuju, Pay Me. Il y a aussi Joy Boy, Runaway. Et j'ai un accent frère, je fais même pas d'effort. Runaway, il y a Lax aussi, que ce soit Bere, Low, Tenny, Moslado, Hustle et surtout On. D'ailleurs c'est grâce à Tai que je connais cette musique. Franchement c'est des musiques afro en général en fait. Mais c'est ceux que je vous ai cités que j'écoute vraiment tous les jours. Mais vraiment tous les jours.
Eh, je suis une ouf. Il y a aussi Samy LLRZ, un truc comme ça, Tuer. C'est dernièrement j'ai écouté cette chanson et franchement elle est vraiment pas mal. Bon, les paroles laissent à désirer, mais franchement le son, surtout la version Compa Kizumba là, franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Je n'ai pas de copain et j'en veux pas. Je n'en veux pas, je suis très bien comme ça. Ouais. J'ai jamais été aussi peaceful, heureuse d'être seule et voilà, je n'ai pas de petit copain. Alors bah du coup ça a changé. En plus c'était dans le mois qui venait en fait. Bah du coup il y a quelqu'un qui m'a parlé sur les réseaux et enfin je dis quelqu'un comme si c'était un inconnu fou. Genre un mois après en fait je me suis mis en couple avec du coup mon ex et franchement si je dois dire sans trop aller dans les détails c'était une bonne relation. Sauf que comme j'ai dit dans la vidéo en fait j'étais tellement déjà dans un mindset peaceful, genre je commençais vraiment à kiffer être célibataire, être seule, à me concentrer sur mes projets. Donc bon après voilà, on est resté ensemble pendant peut-être 6 mois, 7 mois, un truc comme ça, si c'est pas plus. Et franchement une relation que je regrette pas, franchement une super bonne relation. D'ailleurs c'était ma première relation sérieuse et c'était chic. Franchement c'était pas mal chic. Mais franchement honnêtement célibataire c'est mieux. Ah, je vous le dis, vous respirez mieux, vous profitez, enfin vous vous concentrez plus sur vous et vos projets. Et honnêtement j'ai beau l'aimer, mes projets avant tout. Et franchement j'ai jamais été aussi épanouie de me concentrer que sur mes projets. Et bah du coup l'école aussi, mais surtout sur mes projets franchement. Mais toujours pour répondre à la question, oui toujours célibataire. Les personnes qui m'inspirent le plus, je dirais des influenceurs. Alors tout d'abord une influenceuse française que je sais que cette année et l'année dernière j'en parlais beaucoup, c'est vraiment Léna Situation. Elle a réussi à construire son propre empire en fait si je peux dire ça comme ça. Après c'est vrai que je suis plus inspirée par des gens un peu plus américains. Il y a aussi Olivia d'Andrea. Il y a aussi Coco Chinello aussi où je prononce super mal son prénom mais j'aime beaucoup aussi ses vidéos. C'est la manière dont elle est produite, j'aime bien la manière dont elle monte ses vidéos. C'est un peu des documentaires façon et c'est vraiment ce type de vidéo que j'aimerais bien effectuer sur ma chaîne YouTube. Il y a Petit Bout de Soleil que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup son contenu même si elle n'est pas vraiment tout le temps active. En fait, j'ai l'impression que c'est moi, mais en plus grande. Comme dernière personne, je dirais aussi Crazy Sally. Crazy Sally, c'est une fille qui respire la confiance en soi. Elle respire la détermination et elle respire vraiment la joie de vivre. Tous les influenceurs que j'ai cités, c'est vraiment eux. Avec Maya BF aussi, je viens de penser à elle. Alors, bon, beaucoup de personnes, mais ouais. Globalement, Petit Bout de Soleil, ça a toujours pas changé, je l'aime toujours autant. Après, bon, peut-être, j'ai dit que c'était moi plus grande, pas vraiment en fait, c'est plutôt que, enfin, quand j'ai dit ça, je voulais plutôt dire que c'est mon aspiration, c'est-à-dire que j'aimerais bien être un peu comme elle, étant plus grande. Ouais, globalement, en fait, ça a un peu changé parce que c'est pas vraiment des inspirations mais c'est plus des gens que je suis plus et c'est pas forcément des gens qui sont plus âgés que moi mais par exemple là j'ai en tête Mariam. Elle fait des bonnes vidéos, genre son contenu, la manière dont elle monte les vidéos, la manière dont elle agence les vidéos, j'aime beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Au niveau du montage, Coco Chinello ça change pas. C'est vrai que mon style de montage, j'arrive pas trop à voir à qui il pourrait être associé. C'est vrai que c'est des inspirations de plein de personnes en fait, donc du coup que ça soit Mariam, Coco Chinello, qui d'autres aussi, il y a aussi Ashley, elle aussi elle m'inspire de ouf. Petit Bout de Soleil, Olivia ou Olivia, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle un peu moins, je regarde un peu moins son contenu en ce moment, mais c'est toujours aussi intéressant, franchement, je vous invite à aller regarder son contenu d'ailleurs si vous parlez anglais. C'est vrai que il y a aussi du coup Saturne, et Maya BF un peu moins, mais ça va. Franchement, je pense que globalement c'est ça, hein. Ouais, globalement je dirais ça. J'aurais dit aussi Leslie Lawson un peu, mais c'est pas beaucoup. Oneshai. Ouais, Oneshai, franchement en ce moment je regarde grave son contenu. Et bon, elle poste pas trop donc. Après, bon, il y a du contenu aussi que je regarde, mais c'est pas trop sur YouTube, c'est plutôt sur Instagram. Enfin, il fait des contenus Instagram, mais il les poste sur YouTube. C'est Sudei. Franchement, Sudei, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de parler de Sudei. Il est trop fort. Il est trop fort pour moi, franchement, j'aime trop son contenu. Tout ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Enfin, par rapport à moi, je parle. Donc, ouais. Je dirais ces gens-là, à peu près. Les motos là, ça commence à me fatiguer là, je suis en train de me faire une vidéo. Cette année. Alors cette année, je trouve que j'ai été plus créative que l'année dernière parce que l'année dernière j'étais dans une période où j'étais super triste, super morose. Et je trouve que cette année j'ai su justement, j'ai pu prendre les choses en main, donc arrêter de pleurer, arrêter d'être un peu trop triste et de plus justement réaliser ses rêves et faire en sorte que dans le futur je sois fière de ce que j'ai entrepris et voilà quoi, commencer à construire mon petit bout de chemin, mon petit patrimoine et puis voilà quoi, être fière de moi pour les mois à venir et les années à venir quoi.
Alors, je sais pas en vrai si j'ai vraiment répondu à la question par rapport à l'année 2020. Mais en tout cas, pour répondre à la question, on a l'année 2021. Ma créativité, ouais, franchement, ça va. Hein. Je pense que, je trouve que j'ai été assez créative, globalement. J'ai eu beaucoup d'idées. Donc, par exemple, justement, pour le voyage aux Antilles, le voyage en Côte d'Ivoire, je pense que c'est vraiment les idées les plus développées que j'ai eues sur ma chaîne. Après, ouais, globalement, je trouve que ça va. Je pense que ça a été un peu diversifié. Ça peut être, par exemple, des vidéos playlist, vidéos voyage, vidéos un peu cheveux aussi, des vidéos face cam aussi. Je sais que j'en ai fait un peu moins en 2021 par rapport en 2020, je pense en tout cas. Quoique, reste à prouver. Parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos, surtout au niveau du piercing, le permis, le code. Non, en fait, non, pas du tout. En fait, en 2021, j'ai fait plus de vidéos face cam. Mais ouais, franchement, au niveau créativité, ouais, ça a été assez créatif. Mais après, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui se sont passées en 2021, donc du coup le permis, le code, les voyages par-ci par-là, donc ouais, on va dire que niveau 2021 la créativité elle était au summum. Après au niveau de mon mental, parce que je disais beaucoup que je pleurais beaucoup en 2020, c'est pas faux. 2021 c'est un peu calmé. Bon après comme du coup j'étais dans une relation, c'est vrai que j'étais très émotive, pas énormément mais j'étais très émotive. J'avais un petit problème intérieurement pour je m'affirmais pas assez, en tout cas j'affirmais pas assez ma personnalité et la manière dont je voulais être et comment j'étais, et donc du coup j'étais un peu perdue au niveau de l'identité entre guillemets, donc c'était plutôt des craquages que vraiment de la sensibilité. Ouais franchement ça va, là j'ai repris du poil de la bête entre guillemets. Franchement ça va, honnêtement pour l'instant ça va. On verra bien avec la Océane de 2023 qu'est-ce qu'elle dira de cette année, mais en tout cas globalement ça va je trouve, au niveau créativité, au niveau développement personnel on va dire. Alors, est-ce que j'ai plus confiance que l'année dernière? Alors oui, comme j'ai dit avant, j'ai pu prendre les choses en main, j'ai arrêté de me dévaloriser, de me morfondre, et j'ai plus pris les choses en main et j'ai fait en sorte que ça aille mieux et que je sois un peu mieux, je sois la meilleure version de moi-même. Même si je suis pas au top, mais je sais que par rapport à l'année dernière, je suis plus confiante et oui, je suis un peu mieux. Je suis un peu plus la version que je veux être. Alors ouais, en 2020, pratiquement c'était un peu ça par rapport à 2019. Parce que quand je disais l'année dernière, du coup c'était 2019. Par rapport à l'année 2021, du coup, c'est un peu mitigé en fait. C'est-à-dire que oui, j'avais confiance en moi, mais en même temps, justement, je perdais ma confiance. Donc c'est un peu mitigé. Franchement honnêtement c'est un peu mitigé. Je pense que quand même là ça reste vraiment l'année 2020 où j'ai eu un peu plus d'estime envers ma personne, même si c'était une année assez triste au niveau de la recherche de Océane. Mais 2021 globalement je pourrais pas dire oui. Franchement honnêtement je pourrais pas dire oui, mais je peux pas dire non non plus. Parce que c'est toujours, en fait j'ai l'impression que c'est toujours en fin d'année où je commence un peu à prendre confiance en moi, à reprendre estime de ma personne. Et donc je peux pas dire oui parce que sur l'année complète ça n'a pas été le cas, mais en fin d'année oui. Et si je dois dire commencer maintenant, bah là c'est le début de 2022 donc c'est logique que ça. Je pense que je suis à peu près au même niveau que l'année fin 2020 début 21. Je me sens un peu plus décontracte, genre je me prends un peu moins la tête, je laisse les choses un peu plus passer, je stresse un peu moins pour des choses que moi-même je ne peux pas contrôler. C'est un truc que j'ai remarqué dernièrement, en fait je stresse, enfin j'évite de stresser pour des choses que je sais que je ne peux pas contrôler en fait. Et pour l'instant ça va bien. Alors le conseil que je donnerais à la Océane de l'année dernière, c'est vraiment de sécher ses larmes et de se reprendre en main. Que les choses ne sont pas définitives, que les choses ne sont pas éternelles. Si tu fais pas les choses pour toi, personne ne le fera pour toi. Prends ton courage à deux mains, serre les dents, souris un bon coup, lave-toi le visage et avance. Alors serrer les dents, faudrait peut-être que t'arrêtes de serrer les dents parce que du coup t'as du bruxisme, c'est super chiant. Ouais, alors le conseil que je donnerais à la Océane de 2021, écoute-toi en fait. Écoute-toi. Quand ton corps, quand ton esprit te dit de ne pas faire quelque chose, ne le fais pas, ne force pas. Parce que les choses, si tu sens justement que c'est pas bon, ne va pas le faire pour avoir le résultat et pour être sûr que c'est pas bon. Écoute-toi en fait. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est vraiment quand t'as un truc en tête et que tu sens que ça va pas bien se passer, vaut mieux pas tester, vaut mieux pas tester. Écoute-toi. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Quand tu veux pas faire quelque chose, tu le fais. Ça c'est un truc, voilà, si c'est ça, le seul conseil que je pourrais donner c'est ça. Sois plus attentive par rapport à ce que tu veux et par rapport à ce que tu ne veux pas aussi. Et affirme-toi sur ça aussi. Les intentions pour l'année à venir, ce serait vraiment de développer ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux en général. De pouvoir aussi l'année prochaine valider mon BTS en MDRC et d'être dans une licence qui me plaît et qui me passionne. Vraiment réussir sur YouTube, réussir sur mes réseaux sociaux différents. Pas forcément avoir plus d'abonnés, mais en tout cas être beaucoup plus
heureuse avec ce que je fais et avoir une communauté qui me soutienne. Que ça ait une grande importance dans ma vie, une grande place dans ma vie et que je sois heureuse et que ce soit pas un fardeau mais plus une passion et un grand plaisir. Ouais, alors juste pour ça, ouais, globalement c'est ça en fait. Bah, du coup j'ai une communauté qui pour l'instant elle est encore petite, mais elle est très qualitative en tout cas. Comme j'ai dit, je vois les gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui m'ont soutenu au début, il y en a qui sont partis, je peux comprendre. Il y en a qui étaient pas trop là au début et qui sont là maintenant. Il y en a qui sont là depuis le début. Et eux, franchement, vous étiez best. Ouais, franchement, là pour l'instant, je vois vraiment les résultats au niveau de ma création de contenu. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. YouTube, en fait, elle est moins quantitative, mais en tout cas, comment je peux expliquer ça? Elle est plus impactante en fait, c'est-à-dire que quand je vois des résultats, même si c'est minime, hein, mais en tout cas ça a plus d'impact positif que sur Instagram, parce qu'Instagram en fait c'est assez rapide, genre tu fais un truc, il suffit que tu fasses un Reels, tu peux avoir 1000 vues très facilement, enfin là je parle vraiment en termes de chiffres, hein. 1000 vues très facilement, mais c'est pas pour autant que les gens soient vraiment là pour regarder ton contenu, etc. Alors que YouTube, c'est vraiment, j'ai vu vraiment une expansion en fait, c'est que je passais par exemple de, enfin maximum plutôt de 15 vues, à là maintenant mon maximum c'est 30 en fait. Mes vidéos en général, quand elles sont assez intéressantes et qu'elles fonctionnent, c'est 30 vues à peu près en fait. Genre j'ai aucune vidéo qui est descendue à 10 vues pour l'instant. Ça tourne autour de 15, peut-être 17, mais jamais à 10. Enfin jamais, je touche ma tête parce que jamais est un grand mot. Mais pour l'instant c'est ça. Et franchement je me dis que là, rien qu'en voyant ça, en fait je vois l'évolution. Parce qu'avant mes vidéos elles pouvaient faire 3-4 vues en fait. Et là minimum c'est 10 vues. Franchement de dire ça comme ça, genre pour certains ça va être un peu en mode mais c'est toujours pas beaucoup. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup pour moi. Que 15 personnes aient regardé mes vidéos déjà, c'est beaucoup. Globalement c'est ça hein. C'était quoi déjà la question, j'ai oublié. Ah oui, qu'est-ce que je veux pour cette année du coup? Globalement c'est pareil, hein. Continuer à faire du contenu très qualitatif. J'ai vu ce que je pouvais faire et j'aimerais bien développer ça au maximum. Toujours développer ma communauté, quoi, que soit un peu plus vraiment rapprochée et qu'on fasse beaucoup plus de choses ensemble. Je veux pas dire être plus active sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que en fait c'est trop imprévisible, donc je peux pas demander ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien vraiment développer mon contenu et avoir peut-être une certaine régularité. Ouais, sur YouTube pour l'instant ça va, j'essaie de poser une vidéo par semaine, tous les dimanches en tout cas. C'est un rythme que pour l'instant j'arrive à tenir, donc pourquoi pas continuer dans cette lancée là. Instagram bah pareil, hein, continuer à parler avec vous un peu plus. Je trouve que par rapport aux autres années j'ai beaucoup plus réagi que les autres années en tout cas. Et ouais, continuer sur cette lancée là, hein. Franchement je demande pas plus que ce que je demandais l'année dernière en fait, hein, vraiment. En ce qui concerne les relations en général, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de... J'aimerais bien consolider certaines relations, les renforcer, que certaines personnes que je considère pas trop comme mes meilleures amies le deviennent, et que mes meilleures amies deviennent vraiment ma famille, et voilà quoi, et être en paix en fait, voilà. Être en paix, je sais que maintenant j'ai une rancœur envers personne, voilà. Pas le temps. Après je sais pas si les autres ont une rancœur envers moi. Ça c'est votre problème. Je suis en colère contre personne, je suis fâchée contre personne. De toute façon, on perd plus de temps à être fâché avec les gens et être malheureuse que être heureux. C'est la paix, hein. Franchement, c'est ça, hein, d'être énervé contre les gens et d'être aigri envers des gens. Et enfin, bref, parce qu'au final, tu perds plus ton temps à ressentir des zones négatives et à être en guerre avec une personne que sur tes propres projets. Et ça, c'est un truc que j'ai retenu depuis 2020 en fait, et que je continue d'ailleurs. Mais vraiment, franchement, moi, je suis en haine contre personne, je suis en colère contre personne, j'ai pas de la rancœur envers personne. Mais c'est juste que je fais ma vie maintenant. Genre, vous faites votre vie, je fais ma vie et puis on évolue. Hein. Je dis ça, on dirait que je suis en guerre avec. J'étais en guerre avec quelqu'un et là, c'est une pique, mais archi pas en fait. Je parle vraiment en temps général. Pour ceux qui pensent qu'on est en guerre, bah continuez à être en guerre tout seul. Et puis ceux qui pensent que je suis en colère contre vous, bah que bien vous fasse. Mais en tout cas, non, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les gens. Voilà, on évolue, hein, comme on dit, on prospère. Après, pour les relations en termes général, ouais, pareil, enfin, la même chose, que je consolide un peu plus quelques relations. Ça a déjà été le cas cette année, et je suis assez contente d'ailleurs. J'ai consolidé, enfin, j'ai un tout petit peu plus rapproché au niveau de ma famille, surtout, cousins, cousines. Ça fait vraiment du bien, en fait. Ça fait énormément de bien de se dire que, en fait, bah, t'as des cousins, cousines, et vous vous entendez, en fait, ça fait plaisir. J'ai rencontré d'autres cousins, cousines que je savais même pas qu'ils existaient, et peut-être que j'ai vu quand j'étais petite, mais bon, c'est pas des cousins, cousines que j'ai l'habitude de voir. Et franchement, des bonnes rencontres, hein. De ouf, des bonnes rencontres. Mais ouais, globalement,
Est-ce que j'ai un animal de compagnie? Non, pas pour l'instant, mais c'est vrai que ça serait un projet pour dans 5 ans, si tout va bien, d'avoir un animal de compagnie. Pourquoi pas un chien, un staffy bleu, j'aimerais bien qu'ils soient mignons. Et peut-être pourquoi pas un corgi. Enfin pour l'instant, vraiment c'est que des pensées, mais en tout cas, c'est vrai que actuellement je ne vois pas avoir un chien, mais bien avoir un animal. Ça n'a pas changé. Je veux toujours un chien, j'en ai toujours pas, mais je veux toujours un chien. Maintenant je suis un peu plus flexible sur les chats aussi. Les chats ne me dérangent pas, mais c'est vrai que j'ai plus, enfin j'ai mon amour est beaucoup plus développé pour les chiens. Et ça change pas, hein, staffy bleu ou corgi ou n'importe, hein, mais on va dire que c'est les 2 chiens qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Mais ouais. Projet dans 4 ans du coup, c'est dans bientôt. Les voyages que j'ai effectués cette année, bah du coup j'en ai pas fait vu qu'il y a eu le corona. Non, j'en ai pas fait. Non, j'ai pas fait de voyage pendant cette année, il y avait le corona. Ouais, j'ai pas fait d'année. L'année dernière, par contre, je suis allée en Belgique, je suis retournée en Belgique, à Amsterdam, Rotterdam, j'ai adoré, mais cette année, non, je n'ai pas voyagé. Ouais, je pensais qu'en 2020 j'allais voyager. Mais en 2021, bah du coup j'ai beaucoup voyagé. Bah du coup je suis allée aux Antilles, comme ça faisait 3 ans que j'étais pas allée, donc on y est retourné. Bon, on a échappé entre guillemets au Covid et au confinement. Bien que quand on soit retourné en Martinique, bah on était en confinement total. Donc ouais, les Antilles, on est allé aussi, bah du coup je suis allée en Côte d'Ivoire. Et puis c'est tout je crois, hein, en vrai de vrai. Dans les vlogs que j'ai fait en fait, ça a été les voyages de cette année. Et bah si c'est possible de voyager cette année, pourquoi pas. Enfin j'ai dit cette année, c'est de l'année 2021 plutôt. Mais cette année, des voyages, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas trop l'objectif. Mais je dis pas non. Je dis vraiment pas non. Il faut juste que je demande à mon porte-monnaie. J'espère juste que pour l'année prochaine, tout ira bien. Tout ira mieux. Que le corona, je dirais pas qu'il soit stoppé, mais qu'il soit moins important et moins dangereux que maintenant. Qui lui dit? Continuer à réaliser mes rêves et continuer à être heureuse et continuer à faire sourire les gens, à les rendre heureux, à les aider, pourquoi pas. On sera vraiment un objectif l'année prochaine de pouvoir être utile aux autres et rendre heureux, leur redonner le sourire. Et moi en tout cas je sais que ça me rendrait vraiment très heureuse et très... Je sais que j'aurais accompli quelque chose sur Terre. Bah franchement je change rien de ce qui a été dit en fait, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est juste rendre heureux les gens, être épanoui. J'ai vraiment remarqué que faire du contenu pour les gens et les rendre heureux, c'est vraiment un truc que j'adore faire en fait. Franchement, est-ce que ça serait un métier que j'aimerais faire? Je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que c'est grave une passion. Cette année j'ai vraiment vu que le montage c'est plus qu'une passion en fait, j'adore ça en fait, j'adore ça. Et ouais, faire des vidéos pour rendre le sourire aux gens, enfin donner le sourire aux gens, les émerveiller. Encore une fois, la vidéo sur la Côte d'Ivoire, j'ai eu énormément de bons commentaires, genre des commentaires grave positifs, et vous savez pas à quel point ça m'a motivée. Je vous jure, ça m'a grave motivée et je me suis dit, franchement, j'ai jamais été aussi fière de moi d'avoir fait un montage et que l'impatience et le bonheur que j'ai eu de faire cette vidéo, bah ça s'est transmis, que franchement moi honnêtement c'est ma meilleure vidéo de toute ma chaîne hein, jusqu'à présent, et les résultats le prouvent encore une fois. Mais ouais, c'est continuer à faire tout ce que j'aime, continuer à aiguiller les gens, à les rendre heureux. Si je peux être utile, franchement, je vais pas dire non. C'est mon truc, hein, franchement, aider les gens, les rendre heureux, être utile, voilà quoi, continuer à faire du contenu que j'adore, du contenu qui m'épanouit, qui me plaît, qui plaît aux autres aussi, et puis voilà quoi. Si c'est un truc qui fonctionne bien, faut arrêter quoi. Mais ouais, juste que ça soit pas un fardeau, ça serait vraiment dommage. C'est vrai que des fois j'ai une petite pression quand je poste une vidéo par toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois. C'était un peu une pression, mais au final, je me dis que même si je poste une vidéo pendant un mois, toutes les semaines, et après il y a un mois où je poste pas, je me sens un peu moins mal que si c'était au tout début. Parce qu'en fait, c'est vraiment de se dire dans sa tête qu'en fait c'est une passion avant tout. En fait, c'est pas un boulot, c'est une passion. Et j'avais trop tendance à me dire que c'était mon boulot. Je voulais faire carrière dedans, sauf que j'ai remarqué qu'en fait, ça me coupait l'envie de faire des vidéos. Donc ouais, franchement, et il y a beaucoup de grands youtubeurs qui disent ça souvent hein, d'ailleurs, hein, qu'ils se forcent plus à faire des vidéos parce que voilà quoi, c'est une passion avant tout, et que même si c'est leur boulot, c'est une passion avant tout. Et moi, c'est pas mon boulot, en tout cas pas pour l'instant, je peux pas en vivre, je gagne pas d'argent dessus. J'avais déjà à peu près le stress de comme si je devais payer des loyers et c'était ma seule source de revenus, alors que pas du tout. Je me suis dit c'est un peu dommage hein,
couper cette envie de faire des vidéos. Ouais, donc continuer à faire des vidéos qui me plaisent et qui plaisent aux autres, voilà. C'est le mantra de cette année 2022. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, Bah ouais, qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de voir la Océane de 2021. J'attendais cette vidéo avec impatience, hein. Je vous jure, j'attendais de regarder cette vidéo avec un grand impatience. Et je pense que je vais faire ça sur chaque année, en tout cas. Faire une petite rétrospective de l'année précédente et voir l'évolution. Et ça fait vraiment du bien. Moi, je vous conseille même de le faire pour vous, hein. Filmez-vous, posez-vous des questions, filmez-vous et vous verrez l'évolution par rapport à l'année dernière. Et ça fait tellement du bien de vous se dire que ouais, t'as évolué. Ça t'a fait, enfin tu fais plus, etc. Et c'est positif. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à activer la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. Mais ça, vous le faites que quand vous vous abonnez. D'ici là, on se dit en dot soleil, quoi. Et portez-vous bien. Ouais, portez-vous bien. Et bonne année, hein. Même si ça fait longtemps que je vous ai déjà souhaité bonne année. Allez, gros bisous.